Depuis quelques années, l'EPC, Église presbytérienne camerounaise, est plongée dans une grave crise. En date du 18 août 2023, des personnes visées par l'enquête sur les malversations financières ont tenté de mettre un terme au mandat du secrétaire général de l'EPC, en violation des textes et procédures de l'Église. La crise atteint son paroxysme le 12 janvier 2024, lorsque les travaux de la 67e Assemblée générale sont stoppés par les autorités administratives du département du Nyong-Ekele au motif de risque de troubles à l'ordre public. Comme nous le savons tous, la résolution des crises ne se fait pas toujours aussi facilement qu'elle survienne. La crise de l'EPC ne déroge pas à cette règle. Malgré la normalisation du fonctionnement au sommet de l'EPC, des poches de tension existent toujours, entretenues par des personnes qui estiment que la 68e Assemblée générale n'aurait pas dû se tenir, tant que la 67e Assemblée générale n'avait pas terminé ses travaux. Cette assertion, qui n'est fondée sur aucun texte de notre Église, cache mal l'agenda de cette 67e Assemblée générale. Parmi les foyers de tension, le plus virulent se trouve être le consistoire Yaoundé. Dans la gestion de ces conflits, il est à noter que le MINAT, qui est la tutelle, joue le rôle de régulateur en permettant aux membres de l'EPC de lire les textes qui régissent l'Église. La visite de travail du préfet du Fundi au cours de la 68e Assemblée générale à Djongolo, dans le premier arrondissement de Yaoundé, ce mercredi 5 mars 2025, donne l'occasion à l'autorité administrative d'appeler à l'apaisement et au retour des brebis égarées au sein de la famille. Ce siège est construit sur du rocher, c'est pas sur du sable. Ça signifie que l'EPC doit durer. Les problèmes passent, l'Église reste. J'ai aimé les chansons des chorales tout à l'heure. Le premier chant, monsieur le sous-préfet, c'est que, c'est que nous sommes frères. Je crois que c'est un bon message. Et la deuxième chorale aussi avec un message. C'est ça. Nous ne devons pas suivre ça comme des simples chants, mais des messages, mais aussi des interpellations. Le secrétaire général de l'EPC, révérend Célestin Abesolozu, rappelle qu'il garde la main tendue au camp opposé, malgré la décrépitude et le jeu trouble de certains chrétiens. J'ai toujours tendu la main. Je n'ai jamais reculé. J'ai toujours tendu et je l'attendrai toujours. Je ne donne pas de main. Vous devez tout simplement savoir que dans cet échange, on a l'impression que certaines personnes jouent avec les autres au chat et à la souris. Le SG saisit l'occasion de cette 68e Assemblée générale pour réitérer la nécessité de respecter les textes qui régissent l'EPC, accompagner l'Église dans le respect de la légalité et émet le vœu que les fidèles travaillent dans le strict respect des textes.